Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode consacré à Vie d'Henri Brulard de Stendhal. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, l'objectif de mes vidéos, c'est d'introduire une certaine réflexion philosophique et politique à travers la littérature, ou l'art en général, on sera peut-être un jour des films. Sur internet, je vois beaucoup de gens qui abordent des questions politiques à partir de livres théoriques ou de citations. Je trouve ça vraiment dommage parce que la littérature ou l'art nous fournissent une approche qualitative des événements et, disons, des faits, des personnages, qui apporte réellement un plus et qui permet pour moi de réellement comprendre, ou en tout cas de beaucoup mieux comprendre, toutes ces questions philosophiques développées par des auteurs. Donc en l'occurrence, pour cette troisième et dernière vidéo sur Vie d'Henri Brulard, on va s'intéresser à la critique par Stendhal de la religion. Son angle d'attaque préféré pour attaquer les personnes religieuses, c'est avant tout le point de vue de l'hypocrisie. C'est déjà quelque chose qu'on retrouve dans d'autres œuvres, et surtout dans Le Rouge et le Noir, dans lequel on voit que tous ces milieux bourgeois, parfois assez dévots, sont en réalité extrêmement hypocrites. Mais pour passer tout de suite au sens de cette hypocrisie, c'est pas une hypocrisie qui n'est pas motivée, c'est au contraire une hypocrisie qui a un sens logique. Il y a ce très beau passage qu'il évoque. Pour donner un peu de contexte, justement, dans sa passion des mathématiques, il lisait des livres de géométrie qui évoquaient des droites qui se coupent à l'infini. Et donc ça le choquait, il comprenait pas ce que ça voulait dire. Et à un moment, son prof lui dessine deux droites au tableau, quand il lui demande une explication. Son prof lui dessine deux droites au tableau, et il dit « On voit bien qu'elles se coupent à l'infini ». Et là, à ce moment-là, il est complètement choqué, et il écrit ce passage « Je faillis tout quitter. Un confesseur, adroit et bon jésuite, aurait pu me convertir à ce moment en me commentant cette maxime. Vous voyez que tout est erreur, ou plutôt qu'il n'y a rien de faux, rien de vrai, tout est de convention. Adoptez la convention qui vous fera le mieux recevoir dans le monde. Or, la canaille est patriote et toujours s'alliera ce côté de la question. Faites-vous aristocrate comme vos parents, et nous trouverons moyen de vous envoyer à Paris et de vous recommander à des dames influentes. » C'est pour moi le cœur de sa critique de la religion, c'est que cette hypocrisie religieuse qu'il dénonce tout le long du livre est finalement celle d'une institution qui tente de caser des gens et qui finalement a une sorte de langage, qui est un peu le langage de l'hypocrisie, pour pouvoir se reconnaître et finalement progresser dans une société un peu close sous des réseaux d'influence. Par exemple, à un moment, Stendhal évoque son grand-père, qui était médecin à Grenoble, et qui avait un rapport un peu ambigu avec la religion, et qui finalement gardait un peu d'hypocrisie, même si Stendhal l'adorait. Peut-être s'était-il fait dévot à la mort de ma mère, 1790, peut-être la nécessité d'avoir l'appui du clergé dans son métier de médecin lui avait-elle imposé un léger vernis d'hypocrisie, en même temps que la perruque à 3 rangs de boucles. Donc on voit que, pour être médecin, qui c'est quand même un métier assez pragmatique, il a besoin du soutien de l'Église, ou en tout cas, Stendhal considère qu'il en a peut-être besoin. Donc on voit que l'Église, à cette époque, avait réellement une influence politique et sociale qui était réellement importante, et on voit que un simple bourgeois peut avoir besoin, pour son propre métier, qui n'a pas nécessairement à voir avec la religion, du soutien d'une institution qui s'appelle l'Église, ou en tout cas de ses prêtres. Et ça amène à ce passage absolument fascinant vers la fin du livre. « La religion me semblait une machine noire et puissante, j'avais encore quelques croyances en l'enfer, mais aucune en ses prêtres. Les images de l'enfer que j'avais vues dans la Bible inuite, reliées en parchemin vert avec figures, et dans les éditions du Dante de ma pauvre mère, me faisaient horreur. Mais pour les prêtres, néant. J'étais loin de voir ce qu'elle était en réalité, une corporation puissante et à laquelle il est si avantageux d'être affilié. » Donc là, c'est quand même sa synthèse sur sa critique de la religion, c'est que fondamentalement, l'Église devient une sorte de groupe d'influence, un État dans l'État, auquel il faut être relié sans aucune considération religieuse. C'est-à-dire que c'est pas... On peut complètement être incroyant et on peut pourtant avoir le soutien de l'Église du moment qu'on aborde un certain langage qui est justement le langage de l'hypocrisie. Ça nous permet un peu d'introduire la vision de Rousseau, qui justement avait une vision assez comparable de l'Église. Par exemple, dans le Contrat social, il y a un chapitre dans lequel il discute de différentes formes de religion. Et j'ai pris deux passages qui pour moi sont assez pertinents, justement dans cette vision de l'Église comme une sorte d'institution parallèle, une sorte d'État dans l'État. Il y a une troisième sorte de religion, plus bizarre, qui, donnant aux hommes deux législateurs, deux chefs, deux patries, les soumet à des devoirs contradictoires et les empêche de pouvoir être à la fois dévots et citoyens. Telle est la religion des lamas, telle est celle des japonais, tel est le christianisme romain. On peut appeler celui-là la religion du prêtre. Il en résulte une sorte de droit mixte et insociable qui n'a point de nom. Dans sa critique donc, du christianisme romain, il dit que finalement il fragmente la société en deux parties, ceux qui sont affiliés à l'Église et ceux qui ne le sont pas, et que finalement il n'y a plus cette unité, par exemple, de la religion et du pouvoir qu'il y avait chez les Grecs, c'est-à-dire que la religion tente d'influer le pouvoir, mais il n'y a plus une unité complète entre les lois du pouvoir et les lois de la religion.
Sans disputer la valeur des croisés, je remarquerai que, bien loin d'être des chrétiens, c'étaient des soldats du prêtre, c'étaient des citoyens de l'Église. Ils se battaient pour son pays spirituel, qu'elle avait rendu temporel on ne sait comment. C'est quelque chose d'assez surprenant, mais l'Église a réussi à se détacher du pouvoir politique pour être sa propre autonomie, et ça fait qu'on peut être patriote de l'Église. Par rapport à cette critique de la religion faite par Rousseau, on peut évoquer celle qu'en fait Voltaire. Il faut déjà savoir que, en fait, Stendhal n'aime pas du tout Voltaire. Il, à de nombreuses reprises dans le livre, il mentionne, on va dire pas nécessairement son mépris, mais son manque d'intérêt pour le travail de philosophe. Du plus loin que je me souvienne, les écrits de Voltaire m'ont toujours souverainement déplu. Il me semblait un enfantillage. Je puis dire que rien de ce grand homme ne m'a jamais plu. Plus loin dans le livre, il écrit même: j'avais donc un certain beau littéraire dans la tête en 1796 ou 1797, quand je suivais le cours de M. Dubois-Fontanelle. Ce beau était fort différent du sien. Le trait le plus marquant de cette différence était mon adoration pour la vérité tragique et simple de Shakespeare, contrastant avec la puérilité emphatique de Voltaire. C'est une expression qu'il utilise souvent pour critiquer Voltaire, celle de puérilité emphatique, qui est un peu, je pense, une façon de décrire le fait que Voltaire, un peu, il enfonce des portes ouvertes, en tout cas pour Stendhal, et présente ça comme des coups de génie. Par exemple, nous, Voltaire, on connaît très bien son combat, on va dire, contre l'intolérance et contre le fanatisme. Il y a deux affaires connues, il y a l'affaire Calas et l'affaire du Chevalier de la Barre, qui sont effectivement des affaires de fanatisme. Mais quand on y réfléchit un peu, est-ce que ces affaires de fanatisme permettent réellement de caractériser l'Église ? Est-ce que le fanatisme est réellement le cœur de l'Église comme institution, a réellement une grande importance pour un croyant, on va dire, moyen ? Est-ce que c'est pas juste quelques affaires isolées qui nous permettent pas de comprendre le cœur du problème qu'est le problème, parce qu'il faut quand même le dire que pour Stendhal c'est un problème, du problème qu'est l'Église. Par exemple, dans l'article Son dictionnaire philosophique sur le fanatisme, Voltaire conclut par la phrase suivante: si notre sainte religion a été si souvent corrompue par cette fureur infernale, c'est à la folie des hommes qu'il faut s'en prendre. Peut-être que c'est à la folie des hommes qu'il faut s'en prendre, mais ça fait pas réellement avancer la réflexion que de dire c'est parce que les gens ils sont fous. C'est une critique, on va dire, qui est peut-être noble, mais c'est pas une critique qui est réellement complète et qui permet réellement de comprendre ce phénomène qu'est la religion. Une illustration, par exemple, de cette tendance de Voltaire à se concentrer sur des événements un peu infimes et ensuite à les dénoncer et à présenter cette dénonciation comme géniale, c'est par exemple le livre Candide, dans lequel il critique une conception de Leibniz qu'on vit dans le meilleur des mondes possibles, qui est une façon de dire que si un malheur arrive, c'est parce que l'existence de ce malheur est nécessaire à la bonne conduite du monde, et que s'il n'arrivait pas, un autre malheur pire arriverait. Et concrètement, tout le livre Candide, c'est juste une façon de ridiculiser ce principe en racontant une histoire dans laquelle les catastrophes s'accumulent sans aucune raison. Si Voltaire a un réel talent de satire, c'est-à-dire il réussit très bien à décrédibiliser les idées de ses adversaires, est-ce que cette attaque est si légitime ? Est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire chercher ce qu'il y a d'intéressant dans cette réflexion ? Par exemple, dans Vie d'Henri Brulard, à un moment, Stendhal il mentionne encore cet abbé Ryan, et c'est quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'en fait, l'abbé Ryan défend le système de Ptolémée au XVIIIe siècle, c'est-à-dire, 200 ans ou 300 ans après Galilée. Donc c'est quelque chose qui paraît complètement délirant. Mais la question c'est que, est-ce que c'est une décision si stupide ou c'est au contraire un calcul de défendre le système ptoléméique ? Par exemple, à un moment il dit sur l'abbé Ryan, cet homme, par adresse, par éducation ou par instinct de prêtre, était l'ennemi juré de la logique et de tout raisonnement droit. Donc ce qui est très important ici, c'est le mot par adresse. C'est-à-dire que le fait de défendre des idées complètement, on va dire, qui nous paraissent complètement stupides, peut faire partie d'une stratégie de contrôle ou une certaine façon d'échange, parce que concrètement, même s'il ne croit pas du tout au système ptolémaïque, il dit justement à propos de ce dernier, « Monsieur, il explique tout, et par ailleurs est approuvé par l'Église. » Donc concrètement, il peut se ranger du côté de l'Église et défendre des trucs complètement stupides, juste même s'il n'y croit pas du tout, par calcul. La critique de la religion par sa superstition ou par le fanatisme, elle manque tous ces aspects structurels qui sont au contraire soulignés par Stendhal. Il y a aussi quelque chose qui est important, parce qu'on a mentionné Leibniz et la critique que fait Voltaire de sa thèse, c'est que cette thèse, elle est peut-être, on va dire, exagérée, ou elle paraît assez stupide, mais est-ce qu'elle n'a pas quelque chose d'intéressant à nous dire ? Et c'est justement là que je vais introduire un texte de Marx, donc c'est la critique de la philosophie du droit de Hegel, et dans les premières lignes, il y a ce passage assez intéressant. Le fondement de la critique irreligieuse est celui-ci. L'homme fait la religion. Ce n'est pas la religion qui fait l'homme.
La religion est en réalité la conscience et le sentiment propre de l'homme qui, ou bien ne s'est pas encore trouvé, ou bien s'est déjà reperdu. Mais l'homme n'est pas un être abstrait, extérieur au monde réel. L'homme, c'est le monde de l'homme, l'État, la société. Cet État, cette société produisent la religion, une conscience erronée du monde parce qu'ils constituent eux-mêmes un monde faux. La misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle et d'autre part la protestation contre cette misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Quelque chose qu'il faut absolument retenir de cette critique de la religion, c'est la phrase suivante. La misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle et d'autre part la protestation contre la misère réelle. Donc, dans l'idée de former un Dieu, donc une totalité à notre souffrance, on reconnaît déjà l'existence de cette souffrance et on a envie d'imaginer un dépassement. Alors peut-être ce dépassement peut être faux, peut-être ce dépassement peut être fondé sur la superstition, mais ce dépassement est voulu. Et fondamentalement, on peut dire que une fois que la religion tombe, finalement, si on est capable de conserver cette volonté de dépasser notre réalité et son malheur, on peut entrer dans un processus de modification de notre réalité. Donc Marx dirait un processus révolutionnaire. Et c'est pour moi ça qu'il faut retenir, c'est que la conception de Leibniz paraît maladroite, elle paraît un peu stupide, mais en voulant donner une unité religieuse au mal, fondamentalement, elle essaye quand même de donner une logique à ce dernier, et une possibilité alors de le dépasser. C'est tout pour ce troisième et dernier épisode sur Vie d'Henri Brulard. J'espère qu'il vous a plu. Il y a encore beaucoup de choses à dire parce que c'est réellement une œuvre très riche et je vous encourage réellement à lire si ces vidéos vous ont intéressé. Mais je pense qu'il est temps de passer à un autre livre. Donc merci pour votre attention. Au revoir.